Direction le Sénat où le rapport de la Cour des comptes sur l'exécution du budget de l'État exercice 2022 a été remis aux sénateurs de la transition. On fait le point avec la presse du Sénat. Solde de trésorerie négatif, un cours de la dette en augmentation de 4,8%, modification de crédit non conforme aux autorisations du Parlement. C'est entre autres les points saillants du rapport de la Cour des comptes sur l'exécution du budget exercice 2022. Au cours de la séance plénière dirigée par la présidente du Sénat de la transition, Paulette Missambo, le premier président de la Cour des comptes y a dressé un tableau sans complaisance. Sur une prévision de 2487,4 milliards, l'exécution des recettes budgétaires de l'État pour l'année 2022 a été arrêtée à 2550,6 milliards. Les opérations du budget de l'État en 2022 enregistre un solde de trésorerie négatif, arrêté à hauteur de 182,8 milliards. L'encours de la dette publique à fin décembre 2022 s'établit à 7131,6 milliards, soit une augmentation de 4,8%. Le solde budgétaire de référence en 2022 se situe à 3,8%. soit un taux supérieur à la norme communautaire. Alain Christian Yangui a ainsi formulé quelques recommandations. La Cour recommande au gouvernement d'avoir une meilleure maîtrise de la dépense publique et un plan de trésorerie susceptible de contenir la dette publique. Réitère sa recommandation invitant le gouvernement à mettre en place des mécanismes de gestion de bonne gouvernance des finances publiques lui permettant d'être en phase avec les critères et indicateurs de surveillance multilatérale. Encadré par les dispositions combinées des articles 48 et 76, le contrôle de l'exécution des lois de finances est une mission constitutionnelle assignée à la plus haute juridiction financière de l'État. Et juste à côté, à l'Assemblée nationale, les membres de la Commission des finances, du budget et de la comptabilité publique, des affaires économiques et de la production ont justement auditionné le ministre de l'économie et des participations, Maïs Mouissi, sur ce projet de loi de règlement exercice 2022, presse Assemblée nationale. Auditionné par les honorables députés, membres de la Commission des finances, du budget, de la comptabilité publique, des affaires économiques et de la production sur le projet de loi de règlement de l'année 2022, en vue de son examen et son adoption, le ministre de l'économie et des participations, Maïs Mouissi, a affirmé que dans la partie ressources, les recettes du budget général perçues en 2022 se sont établies à 2238,2 milliards de francs CFA contre une prévision de 2087,3 milliards de francs CFA, soit un taux de recouvrement de 10%. Ces réalisations se déclinent de la manière suivante. Les recettes fiscales, évaluées à hauteur de 1272,1 milliards de francs CFA dans la loi des finances rectificatives, les recettes fiscales de l'année 2022 ont été globalement recouvrées à 1229,4 milliards de francs CFA, soit un taux d'exécution de 97%. Au sujet de la dette, le membre du gouvernement a précisé qu'en 2022, l'encours de la dette publique se chiffre à 7131,6 milliards de francs CFA, dont 4523,9 milliards de francs CFA de dette extérieure et 2607,7 milliards de francs CFA de dette intérieure. Il convient de noter que les décaissements sur les financements extérieurs se répartissent entre des prêts projets et des prêts programmes. De plus, selon le ministre Maïs Mouissi, les prêts programmes ont une valeur de 279,9 milliards de francs CFA. Ils ont été mobilisés auprès de 3 institutions financières, notamment l'Agence française de développement, la Banque africaine de développement et le Fonds monétaire international. Et avant de quitter l'Assemblée nationale, sachez que le président Jean-François Ndongo a reçu en audience les membres de l'Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale. Une rencontre qui s'inscrit bien évidemment dans le cadre du renforcement de la coopération entre cet institut et l'Assemblée nationale du Gabon. Priska Mougoula Bekale et Valérie Charles Poulongoy.
En séjour au Gabon depuis quelque temps, les membres de l'Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale sont venus échanger avec les autorités gabonaises au lendemain de l'élection référendaire, d'où leur visite chez le président de l'Assemblée nationale de la transition. Ma visite au président de l'Assemblée fait partie d'un programme de rencontre avec les autorités de la transition, les partis politiques et les acteurs de la société civile gabonaise, pour leur transmettre deux messages. Un premier message de félicitations à la suite de l'organisation d'un référendum constitutionnel pacifique, fruit d'un processus inclusif, participatif et contradictoire au bout d'un an après le début de la transition. C'est une première en Afrique depuis le début des années 90. La deuxième raison de ma visite, c'est exprimer à tous ces acteurs la volonté de l'Institut de continuer à accompagner la transition politique pour un retour durable à l'ordre constitutionnel le plus rapide. Rappelons que l'Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale est une organisation intergouvernementale comprenant les États membres de tous les continents. Elle a pour mission principale la promotion de la démocratie durable dans le monde, l'aide au développement et au renforcement des institutions en matière de culture démocratique. Dans l'actualité de ce soir,